En ce mois de février, il fait bien meilleur à travailler à l'intérieur ou dans la véranda. Et savez-vous que la tâche principale du moment, c'est le rempotage des plantes d'intérieur, du moins celles qui en ont besoin. Eh bien, tout de suite, le temps de préparer cette petite mise en scène avec notre terreau, avec tout ça, j'en reviens et on voit tout en détail. J'ai choisi de vous rempoter aujourd'hui un arbre des Mayas. Vous allez me dire, ça ressemble un peu à un yucca. Et oui, vous aurez raison, c'est un yucca, mais pas n'importe lequel. C'est une variété nouvelle qui a la particularité d'avoir un tronc assez renflé. Cet arbre des Mayas, je viens juste de l'acheter. Et comme très souvent, il est dans un pot un peu étroit pour lui. Alors, nous allons le changer de pot. Coup de chance, c'est le bon moment. Alors, nous allons rempoter notre arbre des Mayas dans un pot ultra moderne. Un pot en résine, un pot presque translucide parce qu'il est branché. C'est un pot qui va changer de couleur, mais c'est un véritable pot qui a son trou d'évacuation de l'eau d'arrosage en excès. Ça, c'est très important, à moins que vous ne préfériez une réserve d'eau, mais ça, je ne suis pas très fanat. Tous les pots traditionnels, donc ceux qui ont un trou d'évacuation d'eau, doivent avoir une couche drainante au fond. On va utiliser pour cela des billes d'argile expansées. On en met environ 4 à 5 cm d'épaisseur. Cela évite que le terreau se compacte et ça assure l'évacuation de l'eau d'arrosage en excès. Le secret d'un rempotage réussi, c'est la qualité du terreau. Le terreau, c'est un support de culture. Les professionnels le préparent avec des matières organiques, avec des matières minérales, donc avec un ensemble de composants dont la proportion et la qualité de base font toute la différence. Petit conseil, essayez toujours de vérifier derrière le sachet s'il y a bien 4 matières principales. Et nous avons ici un terreau tout à fait spécial dont je vais vous dévoiler les petits secrets. Notre terreau ici est composé d'écorce compostée, de tourbe brune, de tourbe blonde de sphaigne, de fibres de coco, d'engrais organiques et de mycorhizes. Que sont les mycorhizes? Eh bien, ce sont des germes de champignons qui vont venir s'assembler avec les racines. C'est ce qu'on appelle une symbiose pour permettre à la plante de mieux se nourrir, de mieux résister à la sécheresse, ce qui vous garantit un rempotage réussi. Un bon terreau doit-il être noir? Eh bien non. Doit-il être fin? Pas plus. En revanche, doit-il comporter des fibres et des petits morceaux de bois, par exemple, ou des petits cailloux? Eh bien oui. C'est exactement ce que l'on a ici, dans ce terreau, qui va nous éviter le compactage, ce qui fait que si je le serre fort dans ma main, eh bien, il reste toujours fin, aéré, et ça, c'est le secret, vraiment, d'un très bon terreau. Le yucca est une plante d'origine sud-américaine et une plante que l'on peut qualifier, dans un langage vernaculaire, de plante grasse, que les scientifiques préféreront appeler une plante succulente parce qu'elle a des organes de réserve. Donc ça veut dire qu'elle a besoin de ce terreau très léger que je viens de vous présenter. Et maintenant, nous allons voir comment dépoter ce yucca. Alors, le petit truc, c'est déjà de bien tenir la plante comme cela et on va donner un petit coup sur le bord du pot, et voilà, je l'ai désolidarisé. Et voyez, on constate déjà la présence apparente de racines autour de la motte. Il avait bien besoin de changer de pot. Il suffit maintenant de remplir les interstices du pot et de la motte avec notre terreau pour assurer la mise en place de la plante. Alors attention, ça ne suffit pas, vous allez voir, il faut quand même tasser. Et pour l'instant, on remplit avec un maximum de terreau et on va faire pénétrer tout le substrat bien au fond du pot et surtout tout autour de la motte de manière à éviter tout risque de trou d'air, enfin de poche d'air, qui risquerait de laisser les racines au sec et de compromettre la reprise. Pour être assuré que le terreau va bien pénétrer jusqu'au fond du pot, j'ai l'habitude d'utiliser des petites baguettes en bambou comme ça. Et ça fait vraiment un tassage extrêmement efficace. Donc n'hésitez pas, faites comme moi. C'est rien du tout, mais
C'est un petit secret de jardinier. Alors on termine le travail en tassant bien avec la paume des mains, de manière à laisser environ 1 à 2 cm entre le bord du pot et la surface de terreau, tout simplement pour recevoir l'eau d'arrosage. Alors maintenant, il est temps d'arroser. Alors l'arrosage doit être copieux de manière à ce qu'il imbibe complètement tout le volume du terreau. Et généralement, on va s'en rendre compte au fait que l'eau va filtrer à travers notre trou de drainage. Comme je vous l'avais annoncé, ce pot est lumineux, alors que la lumière soit.